À cet autre sujet, c'est bien entendu le sitting prévu ce matin même de ce vendredi devant la Cour suprême des magistrats. Nous avons donc en ligne notre invité là-dessus, M. Jacob Boy Koivogi. Bonjour, M. Jacob. Allô, bonjour. Voilà, on a toujours ce petit souci technique avant que ça ne s'arrange. Alors, Talibé, on reste là-dessus. Ce matin, les magistrats s'invitent dans les rues de Kaloum. Oui, plus de Kaloum, mais ils viennent faire un sit-in en lieu et place de la manifestation prévue à Kaloum au niveau de la Cour suprême à la Kamaen. Mais une manifestation, une marche était prévue du côté de Kaloum, mais il y a eu beaucoup de marches de manœuvre, de tractations pour décourager les magistrats à manifester. Il y a même la commune qui a été mise à contribution pour sortir une interdiction des manifestations du côté de Kaloum. Et malheureusement, cette lettre d'interdiction n'a pas été adressée aux organisateurs, c'est-à-dire l'AMG, a été déposée à la cour d'appel au bureau du procureur qui a mis dans la plateforme des magistrats, ce qui a étonné plus d'un. Et j'apprends même que on a fait comprendre aux magistrats que quand ils vont sortir, ils vont les brutaliser, il y aura des militaires. Donc ils auraient été menacés, mais leur engagement, en tout cas à se faire entendre, n'a pas fait défaut. Mais en lieu et place de la manifestation, ils ont prévu un sit-in au niveau de la Cour suprême. Alors ce sit-in, c'est après avoir constaté l'échec de la médiation menée par le premier président de la Cour suprême et à l'initiative du président Ditton. Ils vont venir avec des revendications contre le ministre de la Justice qui vont remettre pratiquement au premier président de la Cour suprême. Bien. Mais j'apprends qu'au cas où on enverrait même des militaires, parce que tout est prévu, les menaces, selon les menaces, les forces de l'ordre pouvaient les empêcher de venir là, mais ils tiennent à être présents, vivre ce qu'il y a à vivre et se faire entendre en remettant... Donc qui aurait donc proféré cette menace de répression d'un sitting? Encore qu'on ne parle pas de mouvement d'ensemble, un sitting, on se regroupe à un lieu, dans un espace donné pour crier son désarroi, attirer l'attention des autorités. Et si on veut encore réprimer cela, qui aurait donc menacé? Mais c'est les autorités, et Ouri, c'est les autorités de la place. Aujourd'hui, quand la mairie de Kaloum interdit aux magistrats de faire leur marche, et peut-être avec l'argument que la manif est interdite, mais que dire des concerts tenus au Palais du Peuple? Bien. Parce que rappelez-vous que le 5 septembre, un concert était organisé au Palais du Peuple. Ce concert qui n'a pas donné, ce concert qui n'a pas donné sur l'esplanade a été reporté pour le 9 et finalement le monde a été mobilisé sur l'esplanade, mais la mairie n'a pas sorti une interdiction. Pourquoi? Oui, mais c'est une manifestation. On dit une manifestation. Emma, c'est une manifestation. Au palais, c'était des milliers de personnes. Oui, mais Emmanuel, non, même si ce n'était pas une manifestation, c'est égal à un sitting, Emmanuel. Un concert, les gens viennent se regrouper. Un concert de là aussi, c'est un sitting. Les gens, ils se regroupent. Attention, ils ont une déclaration. Attention. C'est pas un sitting. Ce qui a été interdit, en tout cas jusqu'à hier, chez l'association des magistrats, c'est la marche. Le sitting n'a pas été interdit. Et d'ailleurs, justement, ils sont menacés, on les menace même Et pourquoi on va interdire d'empêcher leur sitting? Il y avait une manifestation prévue à Kaloum. Que l'État ne doit pas arriver à cela, justement. Bien. Nous sommes avec les magistrats. C'est-à-dire, on peut dire que si c'est Bambeto Koza, il y a tel ou tel, mais nous sommes avec les magistrats. Mais au niveau de Kaloum, il y a des spectacles de soutien qui se tiennent, où les gens sont en mouvement, quittent un point A pour un point B, à l'esplanade. Mais qu'est-ce que ces magistrats peuvent faire pour troubler l'ordre public? Mais je crois que nous sommes arrivés à un moment où pratiquement il faut s'indigner. Mais ces magistrats qui ont eu leur manifestation sont aussi menacés de tenir leur sit-in. C'est pourquoi ils restent vent debout contre toute mesure qui les empêcherait de tenir ce sit-in. En tout cas, ils viendront se faire entendre à la Cour suprême, remettre leur plateforme revendicative au premier président dont la médiation a pratiquement échoué. Mais si aujourd'hui, les magistrats ne sont pas épargnés, les policiers ne sont pas épargnés, mais en même temps, on donne la chance aux démagogues de faire des manifestations de soutien, et nous sommes où dans ce pays? Ça, c'est la réalité. Bien. Donc, tu parles. Sincèrement,
Moi, je suis en quelques mots, on me dit qu'on a M. Koivogi en ligne. On va le prendre. C'est très urgent. Alors, bonjour, M. Koivogi. Bonjour. Bienvenue dans Mirador. Oui, Talibé Bari. Dites-nous, est-ce que vous êtes en ce moment même devant le siège de la Cour suprême au titre de votre sit-in que vous avez prévu ce matin? Oui, je vous confirme que nous sommes à l'esplanade de la Cour suprême. Et beaucoup de magistrats de l'intérieur comme ceux de Conakry sont là. Nous sommes déjà vêtus de nos magistrats, nous sommes devant cette haute institution judiciaire. Nous sommes ici. On apprend que c'était une manifestation qui était prévue et que la mairie de Kaloum se serait impliquée en lieu et place d'une manifestation, finalement, à part d'une marche. C'est un sitting que vous aviez organisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, contrairement à ces contacts de faire croire, ce sont nos activités, c'est nous qui avons déroulé, n'est-ce pas, un programme. Dans ce programme, il y avait des préalables à faire, c'est-à-dire des rencontres avec certaines autorités, notamment les hauts magistrats de la Cour suprême. Cette étape a été évacuée, il n'y a pas eu d'issue favorable. On a prévu comme première activité aujourd'hui, n'est-ce pas, ce sitting devant la Cour suprême, qui sera certainement suivi de la marche. Ce n'est pas une activité qui soit remplacée ou reportée par rapport à une autre. C'est un processus. Donc nous avons choisi de venir aujourd'hui devant la Cour suprême. Après ce sitting, s'il y a, n'est-ce pas, une solution idoine, il n'y a pas de souci. Mais s'il n'y a pas de solution, nous allons nous retrouver et nous allons encore dérouler d'autres programmes, parmi lesquels notamment la marche. Et je voudrais préciser aussi, comme vous le savez, le siège de la Cour suprême se trouve dans la commune de Dixine. Donc il ne s'agit pas de choses, d'une prétendue interdiction qui serait faite par le maire de Kaloum, qui aurait fait qu'on aurait délocalisé notre activité. Ce n'est pas cela. L'activité était déjà programmée pour l'esplanade de la Cour suprême qui se trouve à Dixine. Et n'est-ce pas, la commune de Kaloum, nous avions prévu l'activité de la marche qui devrait aller de la cour d'appel jusqu'au siège, n'est-ce pas, du Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est une activité qui va se réaliser si rien n'est fait d'ici là. Alors dites-nous. Je voudrais aussi préciser, qu'il ne ressort pas des prérogatives légales d'une mairie, c'est-à-dire d'un maire, d'interdire une telle marche. Nous sommes magistrats, nous sommes légalistes, nous savons ce que nous faisons. Nous leur avons envoyé un courrier d'information et cela suffisait. Mais au moment venu, nous allons voir ce qu'il y a lieu de faire quand il s'agira de mener notre activité qui concerne la marche. Bien, oui, mais alors, hier, la mairie a sorti quand même une lettre d'interdiction de votre manifestation du côté de Kaloum, déposée au bureau même du procureur général, qui aurait mis l'information dans la plateforme sans pour autant contacter l'AMG. Non, c'est-à-dire les activités avaient été organisées. Vous savez, l'AMG a la base. Cette base-là, ce sont tous les magistrats de Guinée. L'AMG consulte la base. C'est la première communication qui avait été faite par l'AMG, donc du CA de l'AMG, c'était de coupler le sitting et la marche. Le sitting au niveau de la Cour suprême, la marche au niveau de Kaloum, c'est-à-dire que de la Cour d'appel au siège du CSM. Mais puisqu'on a constaté que ça va être de trop quitter la Cour suprême dans la commune de Dixine pour aller jusqu'à Kaloum, ça va être de trop pour une journée. Nous avons choisi de scinder, c'est-à-dire de faire la première activité aujourd'hui à Dixine devant la Cour suprême. Maintenant, la marche, nous l'avons projetée dans l'avenir, mais le courrier était déjà parti. Un courrier était parti à la mairie de Kaloum par rapport à la marche qui devait avoir lieu à Kaloum, et un autre courrier était parti à la commune c'est-à-dire à la mairie de Dixine par rapport au sitting de Dixine au niveau de la Cour suprême. Combien de magistrats participent à la marche aujourd'hui au sitting? Combien de magistrats? J'espère que vous avez des reporters qui sont venus. Si vous voyez aujourd'hui, je suis arrêté, je suis en train de regarder une marée humaine devant l'esplanade de la Cour suprême.
Cela, c'est pour justifier et prouver, n'est-ce pas, que c'est que monsieur le ministre de la Justice... Une marée de 50, de 100 magistrats. Expliquez-nous, vous avez quand même peut-être une idée virtuelle du nombre de magistrats. Il y a plus de 100 magistrats maintenant là, et il y a beaucoup d'autres qui sont en train de venir, qui sont en train de nous appeler. Ouais. Beaucoup sont en train de venir. Si vous avez des reporters, ils pourront vous le certifier. Bien, bien, oui, Bassekou. Monsieur le ministre, de faire savoir que c'est un groupuscule de 13 personnes. Vous avez des reporters, vous allez savoir ce soir et pour les jours à venir, vous allez voir l'image pour constater s'il s'agit d'un groupuscule ou bien en tout cas de la magistrature guinéenne. Bien, oui. L'indépendance de la magistrature n'est pas à négocier. Voilà le message. Alors, quel est le... Oui, au-delà de ça, est-ce que vous êtes certain qu'à travers ce sitting, le ministre Charles Wright va reconsidérer sa position et que ça va permettre de trouver une solution à cela? Parce que les recommandations issues de rencontres initiées par le président de la Cour suprême, pour le moment, n'ont pas été prises en compte par le ministre Charles Wright. C'est le moment d'interpeller toutes les autorités du pays sur un fait. Le ministère de la Justice est aujourd'hui l'un des ministères, depuis que nous sommes maintenant, c'est l'un des ministères au sein duquel il y a eu trop de remous ces derniers temps. Le ministre de la Justice a eu à faire un bras de fer avec les avocats avant qu'ils ne se retirent, qu'ils ne se reculent. Il a eu à avoir un bras de fer avec les gardes pénitentiaires avant qu'ils ne replient. Il a eu, n'est-ce pas, à faire avec plusieurs autres corporations avant qu'il ne replient. Maintenant, là, il a affaire avec sa propre maison, la magistrature. Il n'a pas à gagner dans un combat qui perdure. Étant donné que la population endure, nous sommes conscients. La population endure, nous-mêmes, magistrats, nous sommes, n'est-ce pas, bénéficiaires des services de la justice. Mais entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Nous avons fait le mea culpa à la date du 27 septembre 2021 pour dire qu'on était sous ordre. Et nous avions pris l'engagement ce jour de dire que nous mettons fin à ces pratiques qui n'honorent pas la magistrature. Ce n'est pas un vain mot ni un slogan. Nous sommes déterminés cette fois-ci pour que l'indépendance de la justice soit effective pour maintenant et pour l'avenir. Bien. Voilà la cause. Et Mamadi Doumbouya, dès le début, vous l'avez garanti et vous a donné la possibilité de le faire. Donc, vous êtes en train de jouir de cette possibilité. Dites-nous, en quelques mots seulement, hein, pour terminer, quel sera donc le modus operandi? Une fois que vous êtes regroupés, c'est un discours que vous allez lire et remettre donc au premier président de la Cour suprême. Il va vous recevoir, après vous rentrez chez vous. Comment ça va se passer aujourd'hui? Oui, cette communication que nous sommes en train de faire fait partie des activités incluses dans cette activité d'aujourd'hui. Bien. Et nous nous sommes retrouvés, nous allons faire lecture. Vous savez que nous avons une fiche revendicative de plus de 10 points. Et ces points-là n'ont rien à voir avec une revendication de droit salarial, rien. C'est pour le respect des principes qui gouvernent la magistrature, notamment l'indépendance des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Donc nous allons faire lecture de cette fiche, dont nous allons remettre copie aux autres autorités de l'institution judiciaire, notamment la Cour suprême. Et nous espérons qu'elles sont là pour recevoir copie de cette note revendicative. Et après, lorsqu'il y aura d'autres journalistes qui voudront, n'est-ce pas, faire relayer ce que nous voulons véhiculer comme message, nous serons là pour véhiculer ces messages. Et nous voudrons simplement faire savoir à l'opinion publique que nous ne sommes pas contre la personne de monsieur le ministre, nous ne sommes pas contre la transition, nous sommes d'ailleurs n'est-ce pas, une institution incontournable dans la masse de la nation. Bien. Mais nous ne voulons plus accepter des pratiques obscurantistes qui ont miné notre profession. À partir de maintenant, il faut que tout le monde soit convaincu que la justice doit être indépendante pour le bien de la nation guinéenne. Oui, mais parallèlement, monsieur le ministre de la Justice a mis en place un système de contrôle pour pouvoir sanctionner tous les magistrats qui ne seraient pas à leur poste dans les cours et tribunaux. Est-ce que cela vous effraie? Monsieur Talibé, vous conviendrez avec moi. C'est-à-dire, prenons l'option selon laquelle, par exemple, monsieur le ministre parvienne à avoir un résultat de la part de l'inspection
qui remontent des risques d'absence au service et qu'ils prennent, par exemple, la décision de suspendre tous les magistrats qui ne se sont pas présentés au service. Nous sommes combien de magistrats c'est-à-dire, il y a combien de magistrats qui sont en train de lui être loyaux et il y a combien de magistrats qui sont en train de suivre ce mot d'ordre de débrayage. S'il suspend même quelques magistrats seulement, lui-même, il constituera ici la cause fondamentale de la paralysie du service public de la justice. Donc, cela ne nous ébranle pas. Notre corps, notre service, notre métier, c'est un métier sacerdotal. Les magistrats, nous sommes des sacrifices de la nation, mais nous allons faire ce sacrifice, n'est-ce pas, dans le respect des règles de l'art, des règles d'éthique et de déontologie qui gouvernent cette profession. Merci beaucoup, Monsieur Jacob Boyi Koivogi, pour votre disponibilité. On suivra cette journée de sitting pour en parler dans la soirée, dans nos émissions politiques et de demain. Merci. Je vous en prie. Merci bien. C'était un plaisir. Fim FM.